L'ajout de Instant 3D dans SolidWorks 2008 a rendu plus graphique que jamais la modélisation 3D. Instant 3D permet de simplement attraper des poignées sur la géométrie pour ajouter de nouvelles fonctions et pour modifier la géométrie existante. Maintenant, je vais modifier cette esquisse. Je pourrais aussi sélectionner l'outil d'extrusion dans la barre d'outils Fonction pour créer la première fonction, mais à la place, je vais utiliser Instant 3D pour le faire. Tout d'abord, pour utiliser Instant 3D, je dois être en mode d'édition de pièces. Du coup, je vais sortir de cette esquisse. Ensuite, je dois m'assurer que l'icône Instant 3D est activée. Pour commencer à utiliser Instant 3D, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer n'importe où sur l'esquisse. Quand je le fais, une flèche apparaît, normale, à l'esquisse. Pour créer de la géométrie, je vais juste cliquer dessus en gardant enfoncé le bouton de la souris et tirer sur la flèche en m'éloignant de l'esquisse. Pendant que je fais cela, une règle apparaît en montrant la distance d'extrusion à partir du plan d'esquisse ou de la surface sur laquelle nous travaillons. Remarquez que si je déplace mon curseur sur la règle, vous pouvez voir que la dimension augmente par incrément de 5 centièmes. Si je déplace mon curseur à l'extérieur de la règle, la dimension augmente de 1 centième de pouce. Une fois que je suis à la distance désirée, je peux cliquer sur le bouton de la souris de nouveau pour valider la dimension et finir l'extrusion. Quand je le fais, une petite barre d'outils apparaît pour me demander si je souhaite créer une dépouille sur l'extrusion ou d'en faire une découpe. Si je clique l'icône dépouille, toutes les faces seront dépouillées à partir du plan d'esquisse. Ce qui rend Instant 3D si flexible, c'est, maintenant que l'on a de la géométrie, d'y réaliser des modifications. Tout ce que j'ai à faire est de cliquer sur une face, comme l'une de ces faces dépouillées, et je vais voir les dimensions appropriées apparaître. Je clique simplement sur la poignée bleue de la dimension pour changer l'angle de dépouille, la dimension globale, largeur et hauteur. Pour changer la hauteur, je peux aussi juste cliquer sur la face supérieure de l'extrusion et utiliser la poignée de manipulation. Instant 3D permet de faire graphiquement toutes ces modifications vraiment facilement, sans avoir à penser à quelle fonction ou esquisse particulière vous auriez dû modifier dans le cas contraire. Instant 3D fonctionne également main dans la main avec l'outil Esquisse rapide pour créer votre géométrie très rapidement. Pour créer de nouvelles fonctions en Instant 3D, je m'assure de sortir du mode d'esquisse. Pour créer une découpe sur le dessus, je clique n'importe où et j'utilise la flèche en la déplaçant vers l'intérieur de la pièce. Pour extruder la base, je clique sur le rectangle du bas et je déplace la flèche de nouveau. Et si je clique sur la face du bas de la découpe, vous avez peut-être remarqué que les autres poignées de manipulation apparaissent. Comme je n'ai pas défini la position de cette découpe avec des cotes, je peux utiliser les flèches pour repositionner la découpe. Pour changer son diamètre, tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner la face cylindrique intérieure et de nouveau utiliser les flèches. Instant 3D fonctionne aussi sur le réglage des congés. Je vais créer une nouvelle fonction congé. Une fois le congé en place, pour faire des modifications, tout ce que j'ai à faire, c'est le sélectionner et utiliser la poignée de manipulation bleue. Instant 3D rend rapide, facile et graphique la création et la modification de géométrie. Mais si jamais vous cliquez sur une face et faites des modifications par inadvertance, vous pouvez toujours désélectionner l'icône dans la barre d'outils.